Bah alors, ça angoisse? Bah je peux t'aider. Tu sais ce truc qui te bouffe le cerveau, qui t'empêche d'avancer, auquel t'essayes tout le temps d'échapper, qui te fait imaginer le pire des scénarios, que tu vas rater tes études, que ton partenaire va te quitter, que tu vas prendre du poids, que tu vas pas pouvoir payer ton loyer, bah ça s'appelle l'angoisse anticipatoire. Et aujourd'hui je vais t'expliquer en 4 étapes comment non seulement le gérer, mais t'en servir à ton avantage en le transformant en moteur de croissance. Je t'explique ce principe un petit peu plus tard dans la vidéo. Je sais que notre génération a une capacité de concentration plutôt minime, ma foi, moi y compris, mais s'il te plaît, s'il y a un truc que tu ne comprends pas ou si ça va trop vite ou quoi, n'hésite pas à mettre pause ou à retourner en arrière parce que je te jure que ces 15 prochaines minutes pourront potentiellement te changer la vie. Je crois que j'ai suffisamment papoté, et ben c'est parti. En fait, l'angoisse, c'est une peur de ce qui va se passer dans le futur. Quelqu'un qui a le vertige, c'est parce qu'il est déjà en train de s'imaginer par terre après être tombé de là où il est. C'est par définition une peur du futur, parce que sinon, si c'était du moment présent, ça serait pas de la peur, ça serait de la colère, ça serait de la souffrance, ça serait une autre émotion que l'angoisse. Conclusion. L'angoisse, en fait, c'est vraiment lié à ce qui va se passer et qu'on ne peut pas prédire. Donc c'est un manque de contrôle, en fait. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Je suis mannequin, donc je travaille dans le mannequinat, et le mannequinat, c'est un monde qui est vachement incertain. Parce que, en fait, on n'a pas de salaire fixe, on gagne pas de l'argent régulièrement, on sait pas combien d'argent on va gagner dans le mois. Il y a des mois où on gagne très très bien, il y a des mois où on gagne que dalle. Mais du coup, c'est un métier qui est extrêmement anxiogène, parce que on n'a aucune prévisibilité sur l'avenir. Quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment peur de la mort, de la maladie, de tout ça. Au contraire, j'étais plutôt dans la notion de bah j'existe et puis si un jour j'existe pas, bah c'est pas très grave. Et depuis j'ai eu un cancer et du coup ça a rajouté une couche d'angoisse. Au début je voulais pas toucher un vélo parce que je me disais mais si je tombe je me fais mal, tant pis quoi, c'est fini. Donc maintenant je vis un peu, je vivais avant toutes ces réalisations dernières qui ont fait de moi un grand savant, je vivais un peu dans une bulle d'angoisse permanente. Et donc quand on a plein de facteurs comme ça, qu'on a choisi ou qu'on n'a pas forcément choisi, et ben c'est vraiment difficile de se défaire de cette angoisse. Vraiment, c'est un truc qui est compliqué quand même. Mais l'autre jour, j'allais à un casting pour la Fashion Week. Donc c'était la Fashion Week récemment, et j'avais quasiment aucun casting. Et tous les castings que j'avais, bah j'étais refusée. Et j'étais en mode, frère, genre faut que je travaille, de 1. Et pour mon ego, c'est blessant. Je me dis, bon bah je suis pas aussi belle qu'elle, je suis pas aussi mince qu'elle, je suis pas aussi grande qu'elle, peut-être que ce métier est pas fait pour moi. Et j'ai fait une petite pause. Ok, je me suis posée dans un café ce jour-là, juste avant un casting que je voulais vraiment réussir. J'étais en train de lire Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime, qui est un livre absolument fantastique. Je vous le conseille vivement si vous l'avez pas encore lu. Et j'ai eu une soudaine question qui m'est popée dans la tête, qui était à quoi sert l'angoisse? Ma première pensée, c'était que ça ne servait strictement à rien. Je me disais, là, actuellement, tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour être heureuse. Tu as un copain qui t'aime, tu as quand même assez d'argent pour finir le mois, tu as des passions, tu as un corps qui fonctionne, et tu es en train de te flinguer ta réalité parce que tu es en train d'angoisser sur le fait que le mois prochain, tu n'auras peut-être pas de quoi payer ton loyer, ou t'es pas en train de travailler, donc dans quelques mois, ça va être ta merde parce que tu n'auras plus d'économie. Là-dedans, il y a une vérité, il y a une forme d'angoisse qui ne sert à rien, et c'est l'angoisse vis-à-vis des choses sur lesquelles on n'a aucune influence. Par exemple, si dans 3 semaines, je vais tomber malade. Enfin, je peux tout faire pour rester en bonne santé, mais ça se trouve, je vais tomber malade. Et donc là, effectivement, ça ne sert à rien d'angoisser là-dessus. Sur le résultat de mes castings, là, pour le coup, ça ne servait à rien d'angoisser dessus, parce que de toute façon, en allant au casting, j'allais faire de mon mieux, et le choix n'était pas entre mes mains. Et là, dans ce sens-là, c'est vrai que cette angoisse-là ne sert à rien. Mais l'angoisse, si elle est là, c'est pour une raison. Donc, on va discuter des différentes raisons pour lesquelles on est angoissé. Et je pense que ça va être la première étape qui va nous permettre de se débarrasser de cette angoisse, ou en tout cas de vivre avec. Je trouve que cette vidéo est vachement sérieuse. Je devrais rajouter un petit truc un peu moins sérieux pour histoire de détendre un peu l'atmosphère. Waouh, ça c'était vraiment nul. Ok. Pour moi, l'angoisse a 3 raisons d'exister. Donc la première, c'est de prévoir la souffrance, de prévoir la catastrophe. En fait, en anglais, on appelle ça catastrophizing. Par exemple, j'ai dit quelque chose de méchant à mon copain, putain, il va me quitter. En fait, je vais l'enlever parce qu'il me déconcentre. En fait, cette angoisse est vraiment là dans le but de un peu simuler la pire réalité possible. On pourrait se dire que ça peut être bénéfique parce que ça peut nous préparer pour l'éventualité
d'une souffrance absolue. Mais souvent ça nous met des bâtons dans les roues. Souvent en fait on va l'entraîner. Quelqu'un qui va par exemple avoir un examen à l'école et qui va se dire je vais le rater, je vais être complètement naze. Et ben en fait ces mots-là qu'il a mis sur le futur qui est incertain, et ben ils vont avoir un impact sur sa réalité parce que du coup à l'examen il va avoir aucune confiance en lui. La deuxième utilité La deuxième utilité, et ça je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, peut-être parce qu'elles vont se sentir un petit peu attaquées, mais c'est en réalité de stimuler le cerveau. Pour beaucoup de personnes, moi y compris à certains moments de la vie, l'angoisse est une stimulation. En fait, une personne qui est sévèrement angoissée, souvent elle va tellement parler de cette angoisse, elle va en parler presque autant qu'une personne qui est passionnée par quelque chose. Souvent ça va devenir un espèce de rôle que cette personne se crée, un personnage, ça va devenir une partie même de son identité. Et on le voit bien avec par exemple les artistes torturés qui disent mais si je perdais ma dépression, si je perdais mon angoisse, je n'aurais plus rien sur lequel écrire. Ces personnes sont sévèrement attachées à leur mal-être. En anglais on a un mot pour différencier le cerveau du mind, de l'esprit. Donc il y a le cerveau, the brain, qui est la matière physique, l'organe en lui-même. C'est un organe le cerveau ou c'est un muscle? Un muscle c'est un organe? Un organe c'est un... Je crois, hein. Est-ce que le cerveau, c'est un organe? Oh, t'as l'air conne là, ma belle. Et the mind, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et en fait, on a cette notion qu'on peut se détacher du mind, de l'esprit, que cet esprit, que nos pensées ne sont pas nous. Et c'est le but entier de la méditation, c'est de se détacher en fait de ce mental. Voilà, de ce mental, c'est ça le mot en français. Voilà, je l'ai trouvé, il existe aussi. Et donc en fait, le mental a énormément de mal à ne rien faire. Et pourtant, le reste du corps fonctionne sans le mental. Il fonctionne pas sans le cerveau. Le cerveau... gère tout. Donc voilà, il y a ce côté-là de l'angoisse qui est la stimulation du cerveau qui nous permet de nous garder occupés, de créer ce personnage et d'avoir un espèce de contrôle sur l'incontrôlable. La dernière utilité de l'angoisse, et là je vais sortir mes big lunettes de philosophe. Non, en vrai, là on va parler un petit peu philo, parce que la dernière utilité de l'angoisse est à mon sens celle que je préfère, celle que je trouve a vraiment un but bénéfique, et c'est la vision de Kierkegaard de l'angoisse. Donc Kierkegaard, c'était un philosophe danois, j'ai envie de dire. Pour lui, en fait, l'angoisse est liée à la prise de conscience de notre liberté et de notre responsabilité. C'est le vertige de la liberté. L'anxiété n'est pas seulement la peur de faire le mauvais choix, mais aussi la prise de conscience que nos choix ont le pouvoir de transformer la réalité et nous-mêmes. Pour lui, pour vivre authentiquement, il faut affronter cette angoisse et la transformer en un moteur de croissance. Et j'adore ce concept. Parce qu'effectivement, l'angoisse est là. Elle fait profondément partie de l'expérience humaine. Quand ce n'est pas quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est justement une prise de conscience du fait qu'on est complètement libre. Et cette liberté fait super peur. On est des acteurs, et ça c'est l'existentialisme. Jean-Paul Sartre, il en parle beaucoup aussi, et Kierkegaard, c'était un des premiers existentialistes en réalité. Mais c'est cette notion qu'en fait, on est responsable de notre avenir. Et du coup, je vais m'appuyer sur ce que Kierkegaard dit pour justement comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'angoisse comme moteur de croissance. J'adore cette phrase. Déjà, la première étape, c'est d'identifier quelle est cette angoisse, d'identifier à quoi elle nous sert. Donc dans toutes les utilités que je vous ai mentionnées plus tôt, qu'elles soient bénéfiques ou non, à quoi est-ce que l'angoisse est en train de vous servir. Donc par exemple, on va repartir sur mon angoisse précédente de n'avoir aucun casting. Alors moi, pour le coup, c'était prévoir la souffrance. J'étais en train de catastrophiser, j'étais en train de catastropher. Je vais pas avoir de casting, je vais pas avoir de job, je vais pas pouvoir payer mon loyer, je vais finir à la rue et je vais pas pouvoir mener mes passions à bout parce que j'aurai pas l'argent ni le temps de le faire. Là, j'étais en train de prévoir une souffrance future. J'ai aussi dépensé beaucoup d'énergie ces derniers mois sur le fait que j'étais dans une situation instable et du coup que ça m'empêchait de faire mes passions, alors qu'en réalité ce qui m'empêchait de faire mes passions, c'est le fait que j'étais en train d'angoisser. Donc j'étais aussi en train de me servir inconsciemment de cette angoisse comme stimulation et donc qui m'enlevait la possibilité de faire tous ces autres trucs parce que j'étais en train de dépenser toute mon énergie sur
ça, sur le fait d'angoisser en fait. Maintenant, il faut identifier d'où vient cette angoisse. Est-ce qu'elle vient d'un manque d'action de ta part ou est-ce qu'elle vient d'une situation sur laquelle tu n'as aucun contrôle? Et là, je vais mentionner quand même la philosophie stoïcienne qui est d'agir sur les choses sur lesquelles on a une influence et de ne pas s'inquiéter des choses sur lesquelles on n'a aucun impact. Donc là, pour le coup, j'étais en train de faire un maximum pour avoir ces castings, mais je ne les avais quand même pas. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose auquel je ne peux rien changer. Par contre, une autre angoisse, par exemple... Bon, je trouve que l'exemple que j'avais donné était totalement naze, donc j'en donne un autre. On est une grosse partie de la population à avoir une énorme addiction à notre téléphone et aux réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup parce que je perds énormément de temps à scroller sur les réseaux au lieu de faire des choses qui sont épanouissantes et qui vont m'aider à avancer dans la vie et dans le développement de ma personne. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai un impact direct. Je peux choisir de poser mon téléphone. En faisant ça, je suis en train d'accepter que le seul pouvoir que j'ai sur l'avenir, c'est les conséquences de mes actions présentes. En fait, c'est que mes actions présentes. Je suis même pas totalement responsable des conséquences, mais quand même, c'est le plus de contrôle qu'on peut avoir sur une situation, c'est ce qu'on décide d'en faire dans le moment présent. Et donc, je vais vous parler forcément du moment présent. Si on passe notre vie dans le futur, à imaginer le futur, à se demander ce qu'on va faire juste après. Moi, parfois, je suis en train de manger mon plat et je suis en train de me demander ce que je vais manger le lendemain ou le soir. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule, profite de ta bouffe, ma belle. Et donc, c'est à ça que sert toute la méditation. Pour l'instant, moi, je ne médite pas, je n'y arrive pas, mon cerveau me rend dingue, il est tout le temps en train de parler et c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais la méditation sert à ça sert à s'ancrer dans le moment présent pour se rendre compte qu'en fait, on peut être nulle part ailleurs parce qu'il y a rien d'autre qui existe. Donc c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Pour moi, la deuxième façon de gérer cette angoisse, c'est de comprendre que tout est une école. Ça, j'ai appris ça avec le cancer. J'ai appris ça avec beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de traumatismes et beaucoup de belles choses aussi. Tout est une école. Tout est là pour nous enseigner quelque chose. En l'occurrence, moi avec mes castings, ma leçon ce jour-là, c'était pas de réussir tous mes castings, de prouver à tout le monde que j'étais une super mannequin, de le prouver à moi-même aussi que je pouvais travailler, de gagner plein de thunes. C'était pas ça ce que j'avais à apprendre ce jour-là. Ce que j'avais à apprendre, c'était que je sois refusée à mes castings ou pas, de ne pas laisser ça influencer mon image de moi-même. De pas me dire que j'étais pas assez grande, pas assez fine, pas assez belle, que c'était de ma faute et que c'était quelque chose en moi qui devait changer, mais plutôt de comprendre que c'est ainsi que vont les choses, c'est ainsi que va la vie. Il y a certaines choses auxquelles on ne peut rien changer, sauf la façon dont on va les accepter. La loi du détachement est très importante ici. La loi du détachement, c'est juste d'agir avec ce qu'on a aujourd'hui sans avoir peur de ce qui nous manquera demain. Et je sais que ça peut sembler vraiment simple et un peu banal dit comme ça, mais c'est des vrais trucs. C'est des vrais trucs qui en réalité fonctionnent parce que, du coup, la fin de ma petite... Ah, j'ai mal au dos. Oh. C'est pas très joli comme tête ça. Mais du coup, le résultat de ma petite histoire à moi avec les castings, c'est que effectivement, je n'ai quasiment pas eu de casting pour le reste de la Fashion Week. Je n'ai pas fait un seul show. Mais par contre, quand je suis allée voir mon agence, ils m'ont annoncé que j'avais été prise pour un job régulier que je voulais vraiment avoir. Beaucoup plus que les défilés. Grande maison de mode avec laquelle je voulais travailler. Et ça faisait plusieurs semaines que j'attendais le résultat, que je commençais à me décourager. Et au moment où j'ai décidé de lâcher prise, et ben en fait, j'ai eu le truc que je voulais le plus. Bon, certes, au moment du coup de travailler avec ce client, je me suis fait renverser par une voiture et maintenant j'ai une grosse entorse à la cheville, donc je ne peux plus travailler avec eux. Mais c'est justement l'univers qui me teste. C'est l'univers qui me dit « Tu voulais lâcher prise? T'es plus angoissée, ma belle? T'es sûre? T'es certaine, hein? Comment tu vas payer ton loyer? Écoute, la voiture ne m'a pas vue, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux rien y faire, ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'avais très peur que ce soit beaucoup plus grave. Et finalement, en fait, ce client a confirmé à mon agence qu'ils retravailleront avec moi une fois que mon entorse sera passée. Et c'est une fois que j'ai accepté que je ne pouvais rien y changer, et ben les choses se sont arrangées en fait. Et du coup, j'utilise ce temps pour faire plein d'autres choses que j'aime. Ça m'amène au prochain point dont j'ai envie de parler, c'est de considérer toute chose comme une fin en soi. C'est de ne pas voir le temps ou une activité comme quelque chose qu'on est en train de faire pour quelque chose d'autre. Comme par exemple quand j'étais en train d'attendre dans les files d'attente pour mes castings, et ben à la place de me dire oh putain je suis en train d'attendre pour ce casting et en plus à coup sûr ils vont me refuser, d'utiliser le temps pour lire. J'ai lu un livre qui était absolument génial, que j'ai adoré et du coup le temps d'attente est passé super vite. On vit dans une société qui déteste le moment présent, qui fait tout pour qu'on ne soit pas dedans, que ce soit les stimulations avec les écrans, avec TikTok, avec machin truc, que ce soit avec le fait qu'on soit obligé de traverser la journée pour arriver au soir pour rentrer chez soi et que du coup tout le temps on est en train de penser au fait que ce soir on va enfin pouvoir se reposer, que dans 2 semaines on va enfin pouvoir prendre nos congés. On n'est jamais dans le moment présent. Mais donc d'essayer un maximum d'optimiser le confort et le bonheur qu'on peut ressentir dans le moment présent. Oh, il y a plein d'oiseaux qui passent. Oh,
Je suis pas en train de dire céder à toutes vos pulsions, acheter de la fast fashion parce que vous avez envie de consommer. Ça c'est du plaisir, c'est pas du bien-être. Faites un maximum pour vous sentir bien en fait. Emmenez-vous en date tout seul, dessinez, écrivez. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous rattacher au moment présent, à la réalité et au plaisir qu'on peut ressentir dans le moment présent. Je vous conseille vivement d'essayer de vous faire une liste de choses qui vous font du bien et qui vont vous permettre en fait de rassurer cette angoisse en ayant la capacité de lui dire en fait là mon gars, tout va bien, j'ai pas de raison d'angoisser parce que là, dans la seconde actuelle, ok, tout va bien. Et en lien avec ça, j'ai aussi envie de vous dire qu'il faut vérifier ses objectifs. Il faut vérifier qu'effectivement, nos objectifs sont pour notre bien-être. Par exemple, je reprends l'exemple des castings. Là, mon objectif, c'était plus de prouver que j'étais une bonne mannequin. De prouver à tout le monde que voilà, je gagnais de la thune, je travaillais, j'avais la fame. C'est pas des bons objectifs ça. Alors que l'objectif de accepter la finalité du casting, que je sois prise ou non, il fallait pas que ça impacte mon image de moi-même, ça c'est un but positif parce que ça va mener à mon bien-être. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'angoisse fait partie de l'existence humaine. Kierkegaard le dit, Heidegger le dit, parce que c'est la réalisation même que nous sommes libres, que nous avons un libre arbitre et que le futur est imprévisible. Donc plutôt que d'essayer de l'ignorer en se vidant le cerveau, en regardant des vidéos toute la journée, bah plutôt que de faire ça, d'essayer de vivre avec l'angoisse, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la rassurer grâce à toutes les choses dont on vient de parler. Donc non, on ne choisit pas d'être angoissé, l'angoisse arrive à tout le monde, plus à certaines personnes qu'à d'autres, mais par contre, on peut choisir de ne pas angoisser. On peut choisir, une fois qu'on se rend compte qu'on est angoissé, de rassurer cette angoisse et de vivre mieux avec et de changer les choses autour de nous pour améliorer notre bien-être dans le moment présent. Oh putain, j'en avais marre d'être sérieuse là. Ma tisane est froide. J'ai remis mes lunettes d'intello, on est là, on est ensemble. C'est pas facile, j'ai toujours des crises d'angoisse, il y a toujours des moments où j'ai l'impression que je suis au bout de ma life, mais je fais au mieux pour vivre avec et pour essayer de rassurer, pour essayer de grandir de tout ça. Donc j'espère que si vous n'alliez pas trop bien au début de la vidéo, que vous vous sentez un peu mieux. Et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre existence, même s'il y a plein de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, il y a plein de choses qu'on peut changer nous-mêmes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais j'ai plein de choses à dire en fait, donc j'aimerais bien en faire plus souvent. On se voit dans une prochaine vidéo, dans pas trop longtemps j'espère, si j'ai la déterre. Et passez une belle soirée, une belle journée, une belle semaine ou un bon week-end. Bisous!